Bienvenue à tous de partout là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, c'est votre sœur Pam qui vous revient. Alors, depuis le mois de mars en Ontario, les portes des garderies et des écoles vraiment à tous les niveaux, se sont fermées suite à cette pandémie que nous essayons tous de combattre. Alors, pour les enfants, les centres d'attraction sont fermés. Les parcs sont fermés, les bibliothèques sont fermées. Il n'y a pas vraiment place pour eux pour aller jouer et se défouler pendant la journée. Du coup, tous se retrouvent avec les parents confinés dans la maison, ce qui n'est pas chose facile, surtout pour ceux qui ont des enfants à bas âge. Le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est de discuter de cette routine-là qu'on peut essayer de maintenir avec les enfants parce que cette routine demeure importante. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui encore. Mon invitée, c'est une éducatrice. C'est Madame Laura Chibanda qui est mon invitée aujourd'hui. Nous allons essayer de discuter sur le sujet de la routine avec les enfants pendant ces temps de confinement et même aussi des idées qui pourront aider même lorsqu'on sort du confinement, même avant ça. Certains parents ont de la difficulté à maintenir certaines routines avec les enfants. Alors bonsoir ma sœur Laura. Bonsoir, ma sœur Pamela. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Je prends encore l'opportunité pour te remercier grandement d'avoir accepté de nous joindre sur cette plateforme pour parler à ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Alors, ma sœur Laura, en tant qu'une épouse, mère et puis tu es une éducatrice, quel est l'impact que le confinement a eu sur vous en tant que couple et sur toute la famille? Ok, on va commencer par le confinement en soi. Mhm. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on te dit confiné, c'est-à-dire tu dois être isolé. Mhm. Alors, c'est quelque chose qui est imprévu également. Une situation qu'on n'attendait pas et on vous oblige à être confiné. Et c'est là, comme tu viens de le dire, j'ai plusieurs casquettes. Maman, épouse et éducatrice. Là, je suis en train de gérer comme une famille, je suis en train de gérer le mari en même temps et les enfants. Et là, il faut avoir une routine. Donc, la routine est notre repère. Même avant que les enfants puissent être privés de l'école et tout ça, nous avons toujours eu notre routine à la maison. Puis quelle est vraiment, si vous pouvez un peu détailler, quelle est la routine quotidienne que vous avez maintenue avec les enfants? Oui. Alors, comme je disais, nous avons notre routine de repère. Ça commençait avant même le confinement. C'est visuel. C'est visuel. Nous avons écrit que de telle heure à telle heure, il y a telle activité. Et Mhm. comme maintenant, là, ils ont la classe virtuelle, Mhm. ce qui a fait que ce n'est plus le moment qui commençait l'école. C'est à 8h45 maintenant. Avant, il commençait à 8h15 et maintenant, c'est à 8h45. Donc, Mhm. on a essayé un peu d'ajuster, de s'accommoder avec la routine. Donc, on sait qu'on fait, quand ils se réveillent le matin, on se réveille, nous, les parents, on se réveille tôt pour les Mhm. préparer afin qu'ils puissent avoir leur classe virtuelle. Quand ils Mhm. sont avec leur éducateur ou bien éducatrice ou professeur, moi, je prépare le petit déjeuner et dès qu'ils finissent, on va déjeuner ensemble. On va déjeuner ensemble et ils ont leur temps libre également. Ils ne sont pas là aussi, on ne va pas leur dire seulement qu'il faut faire les devoirs, occupez-vous de ça, mais ils ont un temps libre qu'ils peuvent jouer avec des jeux vidéo. Il y a un temps calme aussi, ils veulent prendre un livre. Et nous avons aussi sollicité des sites éducatifs avec il y en a plusieurs, comme idelo.org, il y a aussi Minitfo, qu'on a le temps de regarder ensemble avec les enfants. Donc, c'est un peu ça. La routine n'a pas vraiment changé, mais on a juste ajusté, parce que la routine reste flexible pour tout le monde ici dans la maison. On s'exerce beaucoup avec les enfants et ils commencent les workouts à 8h45. Mhm. Donc, ça nous aide aussi à la maison de bouger un peu.
Mhm, Oui, mhm, on a des temps avec les enfants passés ensemble. Des mhm, fois, juste d'emblée comme ça, on met la musique et on commence à bouger, mhm, et à bouger dans la maison. Et c'est bien pour la santé, c'est bien pour la motricité de l'enfant aussi. mhm. Motricité moteur, pour bouger ses muscles, c'est très important. Parce que Et les enfants, à un moment donné, ils peuvent être capricieux. Mais lorsqu'il y a une routine en place, souvent la routine l'emporte toujours, même sur les caprices des enfants, du moment où cette routine-là est constante. Et les deux parents aussi parlent le même langage dans la maison, ça fonctionne mieux. Mais la façon dont vous avez maintenu cette discipline, cette routine-là, même avant le confinement, même pendant le confinement, et je suis sûre si vous la faites pendant le confinement, même après le confinement, elle sera maintenue. Est-ce que c'est votre propre discipline personnelle ou le fait d'être une éducatrice qui vous permet de maintenir une aussi routine constante? je dirais pas forcément parce que je suis une éducatrice. Et la routine est pour tout le monde, si je peux dire ainsi. La routine est pour tout le monde. Donc, nous, on a préféré d'instaurer la routine pour que ça soit une priorité et une habitude pour l'enfant. Même Mhm, si nous, on n'est pas là, il sait mhm, quoi faire. Dès mhm, qu'il revient de l'école, il sait qu'après l'école, j'arrive, je prends ma douche, je m'installe, je mange. Après le manger, je vais attendre quelques minutes ou bien une heure après, je dois faire mes devoirs. Donc, c'est mhm. automatique. Ça, j'approuve ça. Ça permet aussi la gestion de temps dans la journée. Et puis, je crois les enfants qui sont habitués déjà à suivre une bonne routine, ça se répercute même lorsqu'ils grandissent. Tu vas voir, ça sera des adultes qui seront disciplinés dans la vie, qui vont, en tout cas, qui vont bien gérer leur temps dans la vie. Et ça se commence depuis l'enfance. Ce sont des choses, des petites choses comme ça que peut-être on peut prendre à la légère maintenant, mais qui accompagnent les enfants plus tard même dans leur âge adulte. En tout cas, merci beaucoup. Continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. J'espère que ceux qui nous suivent aussi, ça donne quand même matière à essayer un peu de regarder la routine des enfants et quoi faire pour améliorer. Comme une épouse, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en ce temps de confinement dans votre couple et comment faites-vous pour traverser ces obstacles parce que nous sommes encore dans le temps de confinement s'il y en a bien sûr. Croire ou pas, je ne rencontre pas souvent ces obstacles. Croire ou pas, euh, c'est parce que on évite des discussions, des petites niaiseries, parce que cela va nous emmener tout le temps. Comprends-tu? Donc, on évite vraiment d'être frustré, on évite d'être prise avec des tensions, etc. Parce que, je vais dire ceci, d'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Mhm, On accepte d'abord cette situation. Je sais mhm, que c'est frustrant pour tout le monde. mhm, Alors, on fait de notre mieux, même si ça nous demande beaucoup d'efforts, mais on mhm, accepte quand même cette situation. Alors, mhm, je ne suis pas là pour blâmer l'autre et l'autre n'est pas là pour me blâmer non plus. Donc, mhm. faisons l'effort. Et là également, l'obstacle, moi je dirais, je ne rencontre pas. Au contraire, ça nous a rapprochés. Donc, ça continue à nous rapprocher, même avec les enfants. On continue toujours à avoir notre culte familial comme d'habitude. Mhm. Oui, on dîne ensemble, de petits déjeuners ensemble. Il y a des temps de loisirs aussi ensemble. On joue aux cartes, on regarde la télé. Donc, pour moi, à vrai dire, je ne l'ai pas rencontré. Jusqu'à présent, gloire à Dieu. Donc, je Amen. pense que, oui, je pense qu'on ira comme ça jusqu'à la fin. Donc, je n'ai pas rencontré les obstacles. Non, pas du tout. Avec la grâce divine, bien sûr.
Amen, amen. Ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on va entendre. Et c'est le souhait que nous avons pour toutes les maisons, que ça soit aussi calme. Euh, j'ai entendu, tu as mentionné quelque chose en disant que les obstacles, on les évite. Ouais. Alors, comment on fait pour éviter les obstacles? Est-ce qu'on n'en parle pas? Ou comment on fait pour les éviter? Mais justement, il faut en parler. Il faut en parler. Quand tu n'es pas d'accord avec l'autre, tu vas euh, commencer à dialoguer. Donc, dans toute chose, il faut dialoguer. Tu vas dire que non, je n'aime pas ça. Est-ce qu'on peut améliorer à la prochaine? Donc, c'est Mhm. juste le dialogue entre le mari et la femme. S'il n'y a pas de dialogue, c'est ça qui entraîne des frustrations, c'est ça qui entraîne des disputes, des niaiseries et tout ça. Ouais. C'est ça, la communication. Ça, c'est vraiment la clé dans le couple. Et dans le couple, souvent, les soins reliés aux enfants, parfois sont sujets de conflits, parfois sont sujets de mésententes entre les conjoints. Surtout, dans la plupart des cas, les femmes, parfois, ont tendance à ne pas se sentir assez aidées. Elle est debout pendant toute la journée. euh, Elle travaille, elle fait ce qui est fait, cela, mais elle ne se sent pas vraiment aidée. Ça peut être aussi source de conflit dans le couple. Alors, dans votre cas, hein, j'ai vu, vous avez mentionné que, en tout cas, vous êtes une équipe. Voilà. Vous le faites à deux, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là. Si vous devez conseiller d'autres couples, par exemple, qui, eux, c'est pas le cas, la femme ne se sent pas assez aidée par son partenaire, quel est le conseil que vous pouvez donner? OK, je dirais ceci. Au début d'une relation, il faut dialoguer, il faut communiquer, montrer à l'autre ce que tu veux et vice-versa. Et nous savons tous que aider, c'est pas une obligation. Mhm, En fait, moi, aider, c'est pas une obligation. mhm, Et il faut aussi savoir comment solliciter une demande, comment tu la poses, la situation. mhm, Et entre guillemets, euh, aider aussi, quand on le voit dans un contexte africain, euh, la femme, elle est responsable de tâches ménagères. mhm, Donc, mhm, c'est elle qui est là du matin au soir, piler, faire la maison et tout ça, etc. mhm, Et en Occident, comme en Amérique du Nord, mhm, les deux mari et femme, je veux dire, euh, ils sont là en train de mettre la main dans la pâte. mhm, mhm, Alors, là aussi, nous voyons que c'est d'une question de culture. Donc, mhm, il y a deux cultures différentes, mais cela n'empêche pas de demander à l'autre, si tu es fatigué, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? mhm, Alors, si la personne n'est pas flexible à ce moment-là, ce n'est mhm. pas la fin du monde. Donc, tu continues à travailler comme d'habitude et en espérant aussi qu'un jour, l'aide viendra toujours. Il faut pas Mhm, être décourager. Toutes les femmes là, ne soient pas découragées. Qu'elles ne soient pas découragées plutôt. mhm, C'est ça en fait. Donc, l'aide viendra. Et il y a aussi d'autres personnes qui ne savent pas c'est quoi l'aide. Il faut les montrer. mhm, Tu vois, mhm, il faut les montrer juste en leur apprenant c'est quoi aider. mhm, Petit à petit, tu vas voir que la personne va changer. Donc, c'est un peu ça. mhm. Quand tu dis apprendre comment aider, un exemple. Oui. OK. Par exemple, la personne est née comme cela. Mhm, La personne est née comme cela. Il ne sait pas quoi aider. Il ne sait pas ça. Alors, tu vas lui dire, tu vois, comme au début, j'ai dit, tu vas solliciter l'aide. Vous mhm, allez parler. Tu vas lui dire, OK, moi, quand, par exemple, j'ai fini de manger, est-ce qu'il y a moyen de débarrasser la table? mhm, Il peut mhm, le faire. Mais aussi, quand tu commences à apprécier l'autre, même ne fût-ce qu'avec un petit, ou bien, je sais pas, petit ou grand geste, il faut dire merci. Il faut mhm, apprécier l'autre.
Et cela aussi encourage. Mhm. Personne approuve que non, il peut aider. Parfois, on a tendance, surtout nous les mamans, parfois on a tendance à le prendre pour acquis. Il sait quoi faire. Ben non. L'homme par sa création, quand on regarde à la Bible, c'est la femme qui a été créée pour être une aide semblable. Si on se fie de ça, on voit déjà que l'homme n'a pas été créé dans le sens d'aider. Alors, je trouve ça quand même un point très important que tu l'aies mentionné, que il faut apprendre à l'autre à aider. Parfois, c'est ça. On s'éclate en conflit et on oublie que toi, la femme, tu as été créée déjà tu as été programmée dès la création pour être l'aide semblable de l'homme. Ce n'est pas l'opposé. Et parfois, nous, les dames, on croit que l'homme a été programmé de la sorte et quand ce n'est pas fait, on se dit qu'il fait exprès. Et la routine est très, très, très importante dans la vie des enfants. Ça forme des adultes organisés. On a plein d'adultes qu'on rencontre, que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit dans notre entourage, tu regardes, le sens d'organisation n'existe pas. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux mères et puis à d'autres familles pour les encourager à maintenir une routine santé avec les enfants? La routine, comme j'ai mentionné au début, tout le monde peut avoir sa propre routine. C'est juste Mhm, avoir un objectif, donc de savoir ce que tu peux faire pendant la semaine et durant la journée. Donc, mhm. comme chez nous, c'est vraiment une priorité pour les enfants, une habitude pour les enfants, afin de former quelqu'un futur dans la société. Merci beaucoup. Pas de souci, Donc, merci. pour ce moment, alors avant que je vous laisse partir, j'ai une dernière requête à vous demander. Ok. Est-ce que nous pouvons faire une prière pour toutes ces familles-là qui sont en train de traverser de moments difficiles, surtout avec les enfants? Il y en a Tendre aussi. Père, nous te bénissons pour ces instants que tu nous donnes dans ta présence. Nous te disons merci Jésus parce que tu as été l'alpha et l'oméga. Éternel, nous te demandons que tu puisses atteindre ces familles qui sont en difficulté, d'orienter leurs enfants qui ont des obstacles dans leur famille, ô Éternel mon Dieu. Toi qui donnes l'intelligence, donne leur l'intelligence et la sagesse d'élever les enfants. Éternel, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur couple, Seigneur, les obstacles, Papa, que toi tu puisses étendre ta main et donner, Père éternel, la paix que le monde ne peut pas donner. Seigneur, nous te prions, Éternel, que tu puisses te manifester aujourd'hui et à jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous bénissons encore ces moments. Au nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, ma sœur Laura, que Dieu vous bénisse pour votre présence et qui continue à vous assister dans votre famille, dans ce que vous faites. Merci, Amen. Alors, pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de nous envoyer, de nous laisser en bas de cette vidéo des pouces d'approbation. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre l'alerte pour que vous receviez tout ce que nous sommes en train de faire comme vidéo. Alors, que le Seigneur vous bénisse en excès.